Aujourd'hui, je te parle du grand fessier. C'est le gluteus maximus, le muscle fessier le plus charnu de ton anatomie. Alors d'abord, je vais t'expliquer pourquoi je suis fan de ce muscle et à quoi il sert, c'est pas seulement une phobie. Ensuite, je te donne 3 exercices pour le renforcer. Et après, je te donne des conseils pour que jamais il mollisse et que toujours le renforcer sans en avoir l'air ou dans tes activités physiques. Allez, si tout ça t'intéresse, tu me suis, je suis Pascale Martin, kinésithérapeute depuis 30 ans, ostéopathe et sportive depuis toujours. Allez, je te donne tout, let's go. Alors, ce grand fessier, pourquoi il me plaît tant? Alors, déjà, anatomiquement, tu vois, c'est celui qui est à l'arrière des fesses, qui donne ce gable plutôt sympa. Il est très musculaire, tu vois, c'est du bif, c'est vraiment du steak, et c'est pour ça qu'il est plutôt agréable à faire fonctionner et agréable à travailler. Parce que vraiment, tu peux dégager de la puissance avec, très vite, tu vas pouvoir charger, quand tu vas le réveiller un petit peu, tu vas pouvoir mettre de la charge, mettre du poids pour le renforcer et lui donner toute sa puissance. C'est un muscle qui est fait pour être puissant, mais il est fait aussi pour t'aider à te tenir droit et à garder cette position érigée, homo erectus, tu vois, on a été fait pour ça. Donc, il est important d'avoir un grand fessier tonique. Moi, tu sais, mes trucs fans, c'est le grand fessier, les abdominaux et le quadriceps. Ça, c'est vital. Pour bien vieillir, il te faut du fessier aussi, du grand fessier. Sinon, tu vois, oh, tu vois, ça te parle ça. Voilà. Excuse-moi, le coup du déambulateur, ça frappe, mais ça rentre bien les idées. Donc ça, ensuite, il est rétroverseur du bassin, c'est-à-dire qu'il fait un mouvement de bascule postérieure du bassin. Il fait aussi une abduction, une rotation externe. Ça, je ne viendrai pas le travailler dans cette composante parce qu'il y a beaucoup de défauts de lombaire ou de hanche qui entraînent ces mouvements. Un petit peu délétère de le renforcer dans cette course-là. Tu verras, je te donne des exercices qui sont vraiment faits pour te protéger le dos, les genoux et tout ça. Donc, ce muscle-là, il protège tes lombaires dans le sens où ils vont rétroverser le bassin et donc faciliter la délordose lombaire, donc l'ouverture des articulaires postérieurs et donc soulager probablement des lombalgies dues à des problèmes viscéraux comme j'ai pu te le décrire dans les autres vidéos dont je te mets le lien là. Voilà, donc ça c'est important, ça protège les lombaires autant que les abdominaux, donc c'est pas à négliger les grands fessiers. Et ensuite, ça favorise la stabilité de genou, la stabilité de hanche et la stabilité de cheville. Donc, cheville, genou, hanche, dos, position érigée, primordial. Bon. Aussi, quand même, c'est plutôt sympa physiquement d'avoir chez une femme un petit fessier rebondi ou chez un homme, pourquoi pas, c'est toujours agréable. C'est question de goût, c'est question de goût. Je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même, il faut le noter. C'est quand même un muscle qu'on oublie parce qu'on est quand même souvent assis. T'as tout le temps, tout ton séance sur ton grand fessier. Donc, tu vois, le fessier qui tombe comme ça en bout de l'huile, évidemment, tous les gens qui ont un travail assez sédentaire en avant du fessier, ça va pas faire mal. C'est vrai que parfois, c'est un muscle qui peut rendre service pour sprinter. Toi, quand il y a une urgence, tu as oublié tes clés, ta copine elle est partie avec ton bob favori, et ben c'est le sprint. Tu vois, le fessier c'est ça. C'est du rouge, c'est du bif. Ben Johnson, Carl Lewis, tu vois, tous les sprinteurs comme ça, en général, ils ont un bon petit fessier. Donc c'est parti, on y va pour les 3 exercices qui vont me renforcer ce fessier tant chéri. Allez, c'est parti. Let's go. Voilà, on s'installe confortablement sur le tapis. On dégage bien ses épaules du cou, on allonge bien ses bras relax. Les pieds sont à plat sur le tapis, bien relâchés. On fait cette fameuse bascule du bassin, rétroversion. On serre ses fessiers intensément. On serre ses quadriceps, on serre ses abdos. Si tu as un bon gainage, tu peux monter un petit peu plus haut. Pas trop haut, sinon on a trop de dorsaux. On serre les abdos, les cuisses dans l'alignement des genoux. On ne bouge pas, on serre de façon intense le grand fessier et on tient. On contrôle, grand fessier, tu te tâtes. On ne se gêne pas, tu te tâtes. Si ça te pince dans les lombaires, tu descends, tu te rapproches les fesses du tapis. Tu contrôles toujours. Et là, il faut être sûr que ça marche. Et on relâche doucement.
Tu fais ton repos et tu remontes moins haut. Si ça te tasse un petit peu dans les lombaires, tu remontes moins haut. Et toujours, tu engages tes fessiers de façon intense. Tu contrôles, tu serres bien, c'est ok. Tu gères. Les cuisses, bien sûr, travaillent. Les ischios aussi. On ne peut pas isoler un muscle comme ça, tu le sais. On repose, tu relâches, tu détends tout. La fesse qui se relâche bien comme il faut. Et allez, tu resserres ton pli interfessier, tu serres tout. Tu contrôles bien, tu te lèves un petit peu pour voir que tout est bien aligné. Pas de rotation externe de genoux. Hanches, pieds et fessiers alignés. Tu me fais bien, tu me fais correctement les exercices. Tu les fais intensément. C'est comme ça que c'est efficace. Tu laisses rien au hasard. Version freestyle, pas de rotation externe, pas de rotation interne de hanche. Tu fais pas n'importe quoi. Tu restes bien dans l'alignement. Tu me fais pas d'hyperextension lombaire non plus. C'est pas un renforcement des dorsaux lombaires qu'on fait. Tu me fais pas non plus de torsion du bassin. Tu vois, donc torsion droite, torsion gauche, pas de freestyle. On reste genoux, hanches alignés. On fait ça propre. Tu me fais ta rétroversion du bassin avec les abdos, ça suffit. Ça, c'est efficace. Comme ça, c'est parfait. Alors maintenant, on va pouvoir passer au deuxième exercice à 4 pattes. Tu alignes bien ton dos. Tu creuses pas ton dos. Tu ne me fais pas dos rond non plus au niveau dorsal, trop dos rond non plus. Bien dans l'axe, tu essaies de tout bien aligner. Ta main, ton poignet, ton coude, ton épaule sont alignés. Une ligne droite, ni en avant, ni en arrière. Tu contrôles tout avant d'attaquer. Ton dos est dans l'alignement de ton rachis, ton cou aussi. Si tu n'y arrives pas, que ça te fait mal aux mains, aux poignets, tu te mets comme ça, en position sphinx, toujours épaule au-dessus du coude, pas trop en avant, pas trop en arrière, et ton dos le plus droit possible. Moi, je suis pas très à l'aise comme ça, alors je me remets à 4 pattes, ça me convient mieux. Toi, tu fais comme ça te convient. Tes pieds, tes chevilles, tu les mets comme ça te convient. Et tu vas monter ton talon vers le plafond. J'insiste, ton talon va monter vers le plafond. Et là, on redescend et on contracte bien le fessier. Tu corriges toujours ta posture, dégage. Tu vois, moi j'avais les oreilles dans les épaules, ça y est. Et allez, on monte comme si tu voulais repousser le plafond. D'un côté et puis de l'autre. Pied bien flex et tu pousses ton talon vers le plafond. Pas trop, c'est toujours 5 degrés d'extension de hanche, tu n'as pas plus, donc c'est pas la peine de faire la danseuse étoile. Hop, ça suffit, ton grand fessier est lié, tu vois, ça se bombe, tu as le galbe du fessier, c'est que c'est bon. Je suis pénible, je sais, mais plus tu fais bien, plus c'est efficace. Tu changes de côté, tu fais de l'autre côté, toujours tes épaules bien placées, ton pied bien flex, et tu le sens. Tu le ressens, tu concentres sur ton muscle et tu le contractes en plus du mouvement. Parfait. Maintenant, tu me fais le même exercice au niveau du dos, mais jambes tendues. Et là, tu essayes de repousser ton talon opposé à ta tête. Ta tête, tu la tractes dans l'autre sens et tu tractes ton pied à l'opposé. En rectitude, tu vois, tu mets de l'intensité. Tu tires cette jambe, tu tires ta tête comme si tu voulais la sortir de ton tronc. Tu pousses. Pas de jambes molles, tu mets de la tension partout, il n'y a rien qui est décontracté. Parfait. Et allez, tu remets de l'intensité, tu n'oublies pas de respirer et tu mets, voilà, tu contrôles un petit peu. Tu mets le max d'intensité dans tes mouvements, tu recrutes de l'énergie. Allez, tu t'aides des muscles forts pour entraîner tes muscles faibles. C'est comme ça que ça marche. Alors, l'encouragement fessier, ma spécialité. Tu contractes partout où tu peux et tu fais remonter tes fesses. Crac, le bravo fessier. Tu le connais ça ? Eh ben voilà, ça c'est ma spé. Tu contractes et tu relâches. Voilà, bravo. Tu applaudis avec tes fesses. Formidable. Hop. Et tu serres tout un maximum de force.
Là, tu envoies de l'influx nerveux. Yeah. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as compris que c'est un muscle très très important pour ta statique, pour la marche, pour bien vieillir droit, tu vois, sinon tu finis en déambulateur. Vraiment, ça c'est l'image que les gens n'aiment pas du tout. Donc, mais comme ça frappe, tu retiens. N'aie pas peur de te faire mal. Après, si tu as des peurs, si tu as des contraintes que tu n'arrives pas à gérer ou tu as des questions tout simplement, tu me le mets en commentaire, je te réponds tout le temps, tu peux m'envoyer des mails aussi. Tu oublies pas de mettre un petit pouce, de t'abonner pour avoir, les vidéos parce qu'on va évoluer de niveau 0 à niveau 1 et puis, pour avoir la suite du renforcement, musculaire évidemment, je vais t'en faire un peu partout donc il y a pas de souci. Pour ceux qui en veulent toujours plus, je vous dis à bientôt. Allez!